Bonjour à tous, du coup je suis Pierre-Henri et je travaille à Théodo, on développe des applications web et mobiles et surtout on est situé à Paris. Donc à Paris comme à Lyon il y a des Vélib. Alors j'ai mis une image du coup de Vélov en l'honneur du premier système de vélo partagé en France. Euh, Mon trajet du matin c'est de prendre le métro, d'arriver à la gare Saint-Lazare et ensuite j'ai deux choix qui sont soit de faire un changement, soit de prendre un Vélib pour continuer mon trajet. Alors, option 1, je prends un Vélib, il y a des Vélib à la station, là je gagne, j'y arrive tôt, c'est bien. Option 2, je prends pas de risque, je fais un changement. Et option 3, je prends un Vélib, il n'y a pas de Vélib à la station, et là c'est la loose. Du coup, il y a des applications qui permettent de savoir combien il y a de Vélib à chaque station, ça c'est génial. Par contre, ça arrive fréquemment qu'il en reste 2-3 et que en fait, les 2-3 ils sont cassés. Voilà. Voilà du coup pourquoi je me suis intéressé à comment détecter si un Vélib est cassé ou pas. Alors, donc je vais expliquer comment faire de manière assez simple en fait, quelque chose comme ça. Donc la première chose à faire évidemment, c'est de récupérer des données. Alors, comment on récupère les données? Il y a des API qui sont exposées par en l'occurrence JCDecaux. Et cette API nous donne toutes les informations intéressantes sur les différentes stations de Vélib. Il y a un autre endroit, donc en fait, c'est les gens qui ont créé des API pour l'ensemble des systèmes de vélo partagés qui existent dans le monde, pour lesquels les données étaient disponibles, et du coup qui les mettent sous un format unifié. Donc c'est assez sympa si on veut développer une application qui marche pour les différents systèmes. Bah, comme ça, on a toujours le même format de données. Et il y a un deuxième avantage, qui est qu'en fait, on peut récupérer d'un coup les données de toutes les stations. Alors pour moi qui voulais récupérer effectivement les données de toutes les stations, c'est beaucoup plus sympa de passer par ça que de passer par l'API de JCDecaux où on est obligé de spécifier station par station. Et donc à chaque fois de faire environ 1400 appels HTTP pour récupérer quelques données. Une fois qu'on a ça, on est bien content, mais en fait on a besoin d'avoir de l'historique. Et par contre, ces API n'exposent pas des données historiques, on a vraiment les données à chaque instant, donc les données en temps réel. Bon, c'est pas très compliqué, il faut être patient. Donc on fait un petit cron, on le fait tourner et on stocke ça, on attend. Alors, donc moi j'ai fait ça dans Google Cloud. C'est pas spécialement pour faire de la pub à Google, mais ça pourrait très bien marcher évidemment dans d'autres clouds. Et du coup, avec App Engine Data Store, c'est extrêmement simple. Voilà, déclarer une entité dans le data store et aller récupérer les données, voilà, c'est quelques lignes de code. Et surtout, il n'y a pas à faire de maintenance pour des volumes de données qui peuvent vite devenir relativement importants. C'est assez pratique. Ça permet aussi, du coup, si on veut s'amuser, d'aller mettre ça dans Bigtable pour faire des requêtes BigQuery. S'il y a des gens que ça intéresse, j'ai des données historiques que je pourrais vous ouvrir, parce qu'un autre avantage du cloud, c'est que c'est facile à partager, du coup. Et voilà, qu'est-ce que ça donne, du coup? Donc, si on essaie de visualiser les données, on se rend compte de phénomènes assez marrants. Donc ça, c'est le nombre de Vélib qui sont disponibles à une station donnée sur quelques jours, donc au mois d'octobre. Donc on observe quelques phénomènes assez marrants qui sont déjà qu'il y a une variation qui est assez similaire chaque jour. Bon, c'est relativement compréhensible. Ce qui se passe le 23 octobre et on l'a pas, le 23 octobre surtout, c'est que c'est un dimanche. Le dimanche, les gens ils prennent un petit peu moins le vélo pour aller au boulot le matin ou pour rentrer le soir, et donc l'activité est extrêmement réduite. Donc maintenant qu'on sait faire ça, qu'est-ce que ça veut dire en fait qu'un vélo est cassé? Qu'est-ce que ça donne sur un graphe? Alors, si on regarde à l'échelle simplement d'une journée, ce qui se passe sur une station de données, donc, pardon, là j'ai pris une station qui est plutôt dans un quartier résidentiel. Ce qui va se passer, c'est que la station va bien se vider le matin, elle va tomber à zéro, et puis petit à petit après ça va remonter dans l'après-midi, et le soir elle est à peu près pleine, et il ne se passe pas grand-chose la nuit.
Alors maintenant, quand il y a des vélib cassés, à quoi ça ressemble? Voilà, ça ressemble à ça. À savoir qu'il y a une zone où en fait ça devrait arriver à zéro et on n'arrive jamais à zéro. Parce que il reste deux vélos théoriquement dans les données qu'on récupère via l'API, mais par contre ces deux vélos ne sont pas utilisables. Maintenant la question c'est de savoir comment on détecte qu'on a vraiment un vélo cassé ou pas, comment on détecte ce type de phénomène de manière automatique. Alors, je vais vous montrer donc. On va faire une modélisation en fait du phénomène d'arrivée et de départ de vélo. Donc là c'est extrêmement intuitif. Ce que je vous montre, c'est qu'en fait c'est un système de queue tout simplement. Donc à des temps aléatoires, on a des personnes qui arrivent, qui récupèrent des vélos, et à des temps aléatoires, on a aussi des personnes qui arrivent et qui prennent des vélos. Et donc on change d'état comme ça, avec une intensité X pour les arrivées et Y pour les départs de Vélib de la station. Pardon. Ce qui se passe, c'est que quand on a un Vélib cassé, en fait voilà, là il n'y a rien. On ne peut jamais passer de l'état 1 à l'état 0 finalement, puisque personne ne prend jamais ce Vélib cassé. Comment on va être capable de détecter ceci? Alors, une fois qu'on a un modèle, on a quelques paramètres, il faut arriver à identifier les paramètres du modèle pour ensuite voir si on a des anomalies par rapport à ce modèle-là. La première chose intéressante, c'est que là, je vous ai un petit peu arnaqué en fait. Ce X et ce Y, ce n'est pas des éléments constants. Ils varient au cours de la journée. Si je reviens un tout petit peu en arrière, on voit bien qu'il y a des zones où il y a beaucoup plus de gens qui viennent prendre des Vélib, et il y a des zones de temps dans lesquelles il y a des personnes qui vont plutôt déposer des Vélib. Du coup, en fait, ces X et Y sont plutôt des fonctions du temps. Et donc, on va devoir s'intéresser à des fenêtres relativement réduites. Donc là, j'ai pris une fenêtre de 1 heure pour récupérer les données de l'historique. Donc ce qu'on fait ensuite, c'est que on récupère les données historiques. Alors c'est pour ça qu'il faut le faire sur une petite période pour que ça ait du sens. Donc pour la même station et aux mêmes fenêtres. Le but étant d'identifier ces paramètres X et Y à chaque instant en fait, de la journée. Sachant que, pareil, on ne peut pas comparer ce qui se passe un dimanche avec ce qui se passe un lundi, puisque les comportements vont être extrêmement différents. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ça. Alors ça, c'est quoi? En fait, c'est une courbe qui représente, intuitivement, c'est le temps moyen avant que quelqu'un arrive et prenne un vélo. C'est-à-dire, il y a eu un changement, je suis passé à l'état, il y a un Vélib disponible sur la station. Voilà, quel est le temps moyen avant que quelqu'un finisse par prendre un vélo? Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il n'est pas constant durant la journée. Évidemment, aux heures tardives et tôt le matin, ce temps est très long. Il s'écoule de l'ordre de 1 heure avant que quelqu'un finisse par prendre des vélos. Et par contre, le matin, on voit qu'il y a un creux vers le bas. Ça, c'est le moment où tout le monde part à peu près à la même heure en fait, au travail et vient prendre un vélo. Et du coup, ça correspond à la courbe où le nombre de Vélib dans la station diminue extrêmement rapidement. Pardon. Une fois qu'on a ça, comment est-ce qu'on détecte si on a bien un Vélib cassé ou pas? C'est-à-dire là, ma petite zone de plat, est-ce que ça correspond vraiment à un Vélib cassé ou est-ce qu'il y a peut-être un Vélib cassé mais on ne sait pas trop? En fait, si on fait le calcul, l'ordre de grandeur, c'est qu'on est presque sûr en fait, qu'il y a un Vélib cassé avec le cas que j'ai pris en exemple. Alors le cas que j'ai pris en exemple, c'est à cette station-là, un Vélib qui est resté environ, la station qui est restée environ 40 minutes coincée avec, en l'occurrence, c'était 2 Vélib, et sans que personne ne vienne en prendre. Et le temps moyen, c'était plutôt de l'ordre de 10 minutes, le temps moyen avant que quelqu'un vienne prendre un vélo. Donc en fait, on peut détecter assez rapidement si un Vélib est cassé. Déjà au bout de 20 minutes, on a quand même une probabilité très significative pour se dire, ok,
là j'ai vraisemblablement des Vélib cassés à ma station, vaut mieux pas y aller. Alors, il y a d'autres modèles possibles. Donc là, je vous donne un exemple d'un article où le modèle qui a été fait, en fait, c'est un modèle continu. Donc c'est quelque chose qu'on appelle une diffusion. Et effectivement, si on regarde sur des intervalles de temps un peu gros, on peut modéliser les sauts du processus qui représente le nombre de Vélib à la station par quelque chose de continu. Et en fait, ce qu'ils ont mesuré ici, c'est le temps moyen de retour à zéro. C'est-à-dire une fois que j'étais à zéro, combien de temps il me faut pour que la station revienne de nouveau à l'état zéro. Et les anomalies, donc qui sont les pics ici, correspondent au moment où il a fallu beaucoup plus de temps que ce à quoi on s'attendrait pour que le nombre de Vélib revienne à zéro. Donc, évidemment, on retrouve un petit peu la même idée derrière. Alors, le problème, en fait, c'est pas parfait. J'ai pu vérifier empiriquement, concrètement en passant devant des stations avec des Vélib cassés ou en demandant à des amis de le faire, que ça marchait pas mal, mais sur un volume de données qui n'est pas forcément ultra significatif pour me dire, ok, statistiquement, c'est béton, ça marche bien. Parce qu'il n'y a pas de moyen de récupérer les données réelles de Vélib cassés. Et un autre inconvénient par rapport à d'autres, par contre, systèmes de vélo partagés, c'est qu'on a vraiment des données extrêmement limitées qui sont les données de la station. Si on regarde ce qui se passe sur les données qui sont ouvertes pour les vélos, donc c'est City Bike, ça s'appelle, à New York, en fait, ils exposent toutes les données des trajets des vélos. Donc super intéressant, on peut voir vraiment les trajets en temps réel que font les personnes. Et du coup, on a des informations beaucoup plus poussées sur ce qui se passe, parce que au lieu de regarder uniquement à l'échelle de la station, on essaie de deviner en fonction du nombre de vélos ce qui se passe, on peut regarder à l'échelle d'un vélo, si un vélo fait beaucoup moins de trajets, par exemple, que les autres vélos qui sont dans le même coin. Et là, c'est un signe que ce vélo, il est cassé. Ou par exemple, on peut regarder s'il fait des trajets qui sont beaucoup plus courts, ce qui pourrait laisser penser que les gens le prennent, qu'il est un peu pourri, suffisamment peu pour qu'on puisse faire 2-3 stations, mais suffisamment pour qu'on ait envie de le reposer. Et du coup, on fait des trajets extrêmement courts avec. Voilà. Et du coup, effectivement, c'est aussi quelque chose qui bloque pour faire par exemple de l'apprentissage supervisé, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment les cas où on peut dire, ok, ce cas il est tagué Vélib cassé, ou ce cas il est tagué Vélib pas cassé. Voilà, je vous donne quelques références qui correspondent à des éléments dont je vous ai déjà parlé. Donc effectivement les deux API, des articles qui font notamment référence à ce dont j'ai parlé juste avant, qui expliquent un petit peu la méthode qui a été employée, les résultats obtenus. Il y a une application qui est sympa, qui permet justement d'anticiper ce qui se passe à une station. Alors là, c'est pas sur les Vélib cassés. C'est plutôt une application qui va vous dire « Ok, dans 45 minutes, il y a de bonnes chances pour que tu puisses poser ton vélo à telle station. » Donc il y a eu pas mal d'études qui ont été faites. Donc, il y a pas mal d'articles sur ce qu'on peut anticiper sur des systèmes de vélo partagés. Donc, effectivement, quand est-ce qu'une station est pleine, quand est-ce qu'une station est vide, ainsi de suite. Par contre, il y en a assez peu sur les Vélib cassés, parce que justement, c'est plus dur parce qu'on manque de données, tout simplement. Et donc enfin, le dernier, c'est le projet City Bike. C'est les personnes qui ont fait l'API, qui exposent les données de tous les vélos partagés dans le monde. Il y a aussi des repos open source pour jouer avec, si ça vous intéresse. Voilà. Je vous remercie.